Hello les gens, je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo des Jardins Délices. Sujet aujourd'hui, les pommes de terre, deuxième binage et le dernier. Donc je vous montre ce que je vais mettre pour les biner et les renforcer. Et j'ai trouvé aussi une technique qui est pas mal. Donc la technique, je vous montrerai un peu plus tard. Ma fameuse technique, si vous continuez à suivre la vidéo, vous verrez plus tard. Je parle un peu du nez parce que j'ai une sinusite avec le pollen, je suis désolée. Alors vous voyez le noyer là, qui est ici, je me demande si je ne vais pas encore couper les quelques branches pour ensoleiller les pommes de terre, ou alors avec la chaleur qu'il va faire, peut-être je laisserai les feuilles se développer pour que ça fasse de l'ombrage, je ne sais pas trop. Là je vous montre le fameux artichaut qui a poussé spontanément, je ne sais pas comment, j'en ai pas mis du tout, je ne l'ai pas drageonné le truc, donc je l'étais obligée de l'attacher. Voilà, petite parenthèse, et là il est en train de me faire un petit artichaut. La première année en fait, c'est incroyable, il est immense, je ne l'ai même pas amendé. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 13, vendredi 13 mai. Voici l'état donc des pommes de terre qui doivent bien faire 80-90, non peut-être pas 80 cm de haut. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là comme ça. C'est pas évident à se faire une idée en fait en vidéo sur la dimension tellement des plantes. Donc elles sont belles, je suis contente du résultat avec le BRF. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter donc foin et l'herbe, la fameuse tonte d'herbe, débroussaillage, débroussaillage, j'ai dit lagage dans ma vidéo, je suis désolée, débroussaillage de l'herbe qui était sur la route que j'ai ramassée. Parce que dans mon jardin, si vous voulez, il n'y a pas trop de pelouse, il n'y a pas trop d'herbe qui monte. Donc j'en ai pas suffisamment pour buter mes pommes de terre. Donc j'ai eu l'aubaine de trouver ça entre midi et 2. Je l'ai vite ramassé, j'ai vite fait avec mes sacs que j'avais en réserve dans le coffre. Et puis j'ai vite ramassé tout ça. Et donc là, ça va me servir en fait pour faire donc ce que je vais faire tonte plus foin. Voilà. Ça va un petit peu chauffer. Mais bon, ça va, c'est pas trop grave. Voilà, ça va faire un petit peu de chauffe, mais je veux dire, on n'est pas encore en pleine canicule, donc ça va aller, ça va se tasser. Demain, je les arrose un peu, comme ça va bien macérer tout ça. Et voilà quoi, ou je laisse sécher, je sais pas. Je verrai bien comment elles se comportent. Donc voilà, ça c'est la suite des pommes de terre première. Deuxième, voilà, et les dernières sont ici. Donc on y va. Alors on va commencer par tonte et puis on finira par foin. Voilà, c'est du foin, c'est pas de la paille. Alors je sais pas où je vais vous mettre, mais en gros ce que je fais, parce que là il y a du soleil et des nanas, là. Voilà, là je pense que c'est bon. Ah, mince. Voilà, là je pense que c'est bon. Deuxième reprise. S'il y a une âme généreuse qui veut donner sur mon petit Tipeee, ça serait sympa, juste un petit tip, voilà, de 1 euro, vous voyez, comme ça de temps en temps, ça serait vraiment gentil, ça m'aiderait à m'acheter notamment des pieds pour le téléphone. Donc voilà, alors j'y vais, hop, ça ici. Donc là il y a un fond de BRF qui est en train de pourrir, parfait, avec de la sauge que j'avais taillé un petit peu, que j'avais coupé un petit peu, qui dépassait, qui était en train d'étouffer mon thym citronné. Alors on va y aller, on va mettre à fond, on va mettre à fond de butage parce que c'est le dernier qu'on met, d'accord, voilà, et puis on verra le résultat, ok. Donc là j'y vais à fond en fait, je les bute à fond. Alors sans les casser, parce qu'il faut savoir que les tiges de pommes de terre sont très fragiles, elles cassent comme du verre, ok. C'est terrible.
si vous m'entendez, il y a du vent. Maintenant, j'attaque le foin. Et voilà les gens, regardez, en gros ça donne ça. Donc en dessous j'ai l'herbe, la tonte d'herbe, j'ai le BRF, la tonte d'herbe, et par-dessus je viens poser mon foin. Voilà, ça, les tiges de pommes de terre sont très fragiles. Donc dès qu'on les touche un peu, elles se mettent à faner, quoi. Vous voyez, c'est hallucinant. Voilà, et donc là ça sera mon dernier butage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est par-dessus, je vais rajouter ce grillage. Là que vous voyez ici, comme il est là par exemple, voilà. Et en fait, cette technique me plaît beaucoup, c'est-à-dire que vos pommes de terre vont passer à travers le grillage qui est assez large, et en fait, elles vont se maintenir, parce que vous avez vu, les pommes de terre, quand elles montent trop, elles ont tendance à tomber. Tandis que là, elles vont pouvoir tenir et rester bien droites. Et voilà quoi, un petit moment. Donc c'est super, comme ça si tu as du vent, si tu as de la grêle, si tu as une tempête, tu n'auras pas tes tiges de pommes de terre qui vont vaciller ou qui risquent de tomber toi, ou de casser. Donc du coup, même avec des animaux, voilà. Donc du coup, moi j'ai trouvé cette technique de grillage et je pense que je vais la garder sur ces planches, ça convient parfaitement. Donc si tu as des planches que tu veux garder tes pommes de terre droites, les sécuriser par un changement climatique soudain, une tempête, etc., bah tu laisses pousser tes pommes de terre à travers le grillage. Un grillage assez large, bien évidemment, pas comme la tour à pommes de terre là, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo où il faut que j'ouvre avec la tenaille, la pince coupante, quoi, pour faire passer les tiges de pommes de terre, parce que les feuilles bloquent, tandis que celui-là, voilà, quoi, elles ont largement la place des grands carrés comme ça, ou des grillages larges à poulailler, ou je sais pas trop ça sert à quoi cela. Enfin voilà. Et je trouve ça super. Donc du coup, tu as tes pommes de terre qui restent vraiment bien droites. Donc je vais continuer. Alors ici, je vais rajouter donc du paillage. Là, je vais finir avec l'herbe de tonte plus le foin. Et après, je pose mon grillage et j'arrête. Voilà, je touche plus. Peut-être qu'ici, là, entre les deux, je vais caser 2 choux. On va voir comment ils vont se comporter. Puis je vais les laisser passer aussi à travers le grillage. Et voilà. Et je vous montrerai donc l'évolution des pommes de terre courant juin, courant juillet, courant mois d'août et puis au moment de la récolte. Voilà. Donc la planche numéro 1 avec le thym, avec la lavande, voilà, avec les touffes de pommes de terre se présentent comme ceci. Ok. Bon, ben sur ce, je vais continuer. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur les jardins d'Hélice et son freestyle bio. Bye les amis, ciao.